J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réagir à mes toutes premières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. En août prochain, ça fera 10 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Ouais. Et en septembre de cette année aussi, ça fera 10 ans aussi que je fais des vidéos sur YouTube puisque j'ai dû faire ma première vidéo en septembre, début septembre je crois, 2011. Oh, le temps passe trop vite, mais un truc de fou! Je ne vais pas regarder la toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne étant donné qu'elle n'est plus là. Je l'ai supprimée tout simplement parce que je me souviens que je l'avais filmée, donc je l'avais filmée chez mes parents dans leur salon. Bien sûr, j'avais demandé leur autorisation et je me souviens que je filmais avec mon petit notebook de chez HP, donc avec la webcam. La qualité était dégueulasse, on était loin de la HD, loin du 1080p, c'était plus proche du 0p, n'est-ce pas? Du coup, ouais, j'ai préféré ne pas garder cette vidéo. Et celles qu'on va voir aujourd'hui, elles sont en privé, donc ça ne sert à rien d'aller les chercher puisqu'elles ne sont plus disponibles. Lors de chaque foire aux questions, à chaque fois on me pose la question pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et bien tout simplement parce que je voulais présenter ma vision de la beauté, parce que oui, j'ai commencé en tant que youtubeuse beauté. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, à ce moment-là, dans les années 2010, on avait le choix en tant que femme, soit de faire des vidéos d'humour, soit des vidéos de beauté. Donc c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers la beauté, parce que la beauté a toujours été l'une de mes passions, surtout à ce moment-là. Je me souviens que je dormais beauté, je dormais maquillage, je mangeais maquillage, enfin non, pas littéralement, mais disons que ma passion, ma plus grosse passion, c'était vraiment le maquillage. Bon, bien sûr avec toutes les autres passions que j'ai aujourd'hui, elles étaient déjà présentes à ce moment là, mais le maquillage prenait pas mal de place aux grandes dames de Flavien puisque je passais un temps incommensurable chez Sephora. J'avais même la carte Gold, clairement si j'avais pu dormir là-bas je l'aurais fait sans problème tellement je passais ma vie chez Sephora. Et ouais, clairement aux grandes dames de Flavien. Et c'est vrai que après le temps, au fil du temps, c'est vrai que je me suis moins passionnée, enfin j'étais plus collectionneuse on va dire, et c'est vrai que j'ai plus dans le côté tester tout plein de produits. Maintenant c'est vrai que je teste moins de produits mais je fais plus de maquillage artistique, tout ça. Et en plus ça depuis j'ai quand même fait une formation de maquilleuse professionnelle, donc on va dire que c'est une passion qui est toujours là, mais je suis moins dans le côté collection qu'avant. Et puis au fil du temps j'ai eu envie de parler d'autres choses que de la beauté sur ma chaîne YouTube, d'où le fait que j'ai commencé à parler de mes autres passions. Et donc me voilà aujourd'hui, j'ai l'impression de parler qu'avec mes mains aujourd'hui. Je vais donc regarder la toute première vidéo que j'ai gardée de ma chaîne YouTube. Il s'agit donc de la vidéo revue produit de la gamme Fit Me de Maybelline qui date du 28 novembre 2011. On va regarder une autre vidéo un petit peu plus loin et après on va regarder la toute première vidéo où je parle de livres, de films, de séries, etc. Voyons voir cette vidéo. Donc là ce que vous venez de voir c'est là où on remplit en fait la barre d'informations. Du coup, avec le titre Revue, fond de teint, correcteur et poudre de la gamme Fit Me de Maybelline. On se retrouve donc, comme indique le titre, pour une revue des produits. Ça fait trop bizarre. Ouais, parce que le titre il était en haut avant, il était pas en dessous. Oh, ça fait trop bizarre. Et une poudre. Donc il y a aussi un blush, mais moi je ne l'ai pas pris. Ça fait trop bizarre. Donc ouais, j'étais brune avant et là je filmais dans ma chambre d'adolescente. Ouais, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à faire mes vidéos et donc là ma chambre était un mélange de plusieurs papiers peints. Il y avait donc 2 pans de mur avec un papier peint violet, 2 pans de mur avec un papier peint rose et de temps en temps il y avait un papier peint noir un peu esprit tartan avec des carreaux violets et roses. J'adorais. En gros, je vais faire une revue un peu plus en détail de ces produits. Donc à savoir que moi j'ai une peau mixte à grasse. Je sais pas si vous trouvez mais j'ai l'impression d'avoir une voix totalement différente en fait. C'est fou et j'ai l'impression que c'est pas moi. C'est fou. De ma peau bien sûr. Donc tout d'abord ce que j'aime beaucoup dans ces produits c'est qu'en fait déjà ils sont super classe au niveau du packaging. Je regarde toujours le retour écran. Je trouve que franchement Maybelline a mis quand même la barre haute cette fois-ci, franchement avec des produits, franchement on dirait presque des produits de luxe. Alors, franchement j'adore énormément, donc au niveau des packaging super classe, super chic et sobre bien sûr. Ça fait trop bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait trop bizarre. Aussi, donc par exemple là moi j'ai mis... Bon du coup on va pas tout regarder parce que c'est la revue hein, clairement des produits, mais ça fait trop bizarre.
Ça fait trop bizarre de se voir 10 ans plus tôt, quoi, puisque maintenant je vais en avoir 28 et j'en avais 18. Mais trop, ça fait trop bizarre. On va aller voir une autre vidéo. Oui, c'est vrai, j'avais fait 3 hauls London haul, tout simplement parce que c'était notre tout premier voyage, d'ailleurs notre premier voyage d'une longue liste, où nous sommes allés à Londres, donc c'était... Bah ouais, c'était au moment de mon anniversaire en 2012 et je me souviens que j'avais fait une razzia chez Boots, chez Superdrug, j'avais acheté mais je ne sais combien de tonnes de maquillage. Ah, cette vidéo, faut absolument que je la re-regarde. Halloween, et c'est d'un maquillage effet spécial et d'ailleurs c'est, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment le tout premier que j'ai réalisé. Le premier d'une longue liste. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ouais, parce que depuis j'en fais tous les ans. Je voulais absolument vous présenter le maquillage que je viens tout juste de réaliser. Ah oui. Donc il s'agit d'un... Et là je ne suis pas dans ma chambre d'adolescente, c'était dans la maison qu'on a eue après. J'étais dans ma chambre avec le poster de Elena Gilbert en fond de The Vampire Diaries. Il y avait ma penderie de ce côté-là et il y avait aussi donc ici là il y avait le poster de Lady Gaga de son album The Fame Monster qui est mon préféré de tous les temps, et là il y a la fenêtre, mon lit était au milieu et là il y avait les lampes de chevet. Maquillage effet spécial et en fait aujourd'hui j'avais un peu de temps devant moi et je voulais absolument... C'est pour ça que je le cache avec un... Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous puissiez apercevoir la chose. Donc du coup... je disais que oui, je voulais absolument m'entraîner pour Halloween, d'autant plus que j'avais du temps devant moi, donc je me suis dit pourquoi pas m'entraîner. Et surtout, ce matin j'ai vu une vidéo de Amy Makeup Pro, qui est une youtubeuse que j'adore, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Et donc du coup j'ai vu une vidéo d'elle ce matin, donc c'est sa dernière... Je vais avancer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Je m'en souviens. Mon tout premier maquillage effet spécial. Ouais, mon tout premier. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît, j'espère que ça paraît. Ça manque quand même de faux sang. Hein. C'est mon tout premier maquillage effet spécial, donc voilà, je voulais absolument tester pour peut-être le reproduire pour Halloween. Je me souvenais pas du tout de l'avoir filmé. Donc en fait c'est une bouche arrachée, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. Carrément. J'adore retomber sur ce genre de souvenirs. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? On va aller voir ma toute première vidéo où je parle de films et de séries. Là je vois que je parle encore de maquillage. Je me souviens que cette vidéo elle avait beaucoup fonctionné, où je fais un mini haul de coques de téléphone que j'avais acheté sur eBay. On est en 2014. Ah oui, voilà, Let's Talk. Où je parle de films, de livres, de films, de musique, de jeux vidéo et d'applications. Voyons voir de quoi je parle. Donc là je... Oh, la musique qui agresse les oreilles, n'est-ce pas? On va passer. Je l'ai pré-filmé juste avant. Avec ma penderie en bazar là. T'aurais pu ranger, non? Et après j'avais donc ce cadre avec des petits papillons pour faire comme un effet comme dans la chambre en fait de Serena van der Woodsen quand elle habite avec Blair. J'adorais son mur et j'avais envie de le reproduire avec ce cadre. Il me semblait même que c'était un tutoriel de Sananas. Je crois bien. Livres, de films, de musique ainsi. Et je ne suis plus brune, je suis châtain et blond foncé. Vidéo. Donc j'avais envie de faire une petite pause make-up, voilà, une petite pause sans vous parler de maquillage, de beauté, pour une fois. Donc aujourd'hui je vais vous parler voilà, de toutes mes autres passions. Sans savoir qu'après j'allais faire que ça du coup, puisque maintenant je parle plus de beauté, je parle de livres, de films, de musique, de jeux vidéo. Livresque, cinématographique, musique ou encore jeux vidéo, donc j'espère que cette vidéo va... Par contre je regarde tout le temps le retour écran. Et c'est vrai que ce toc je l'ai eu bien longtemps. Premier livre, je ne pouvais pas ne pas citer Nos étoiles contraires de John Green, que j'ai terminé il y a un peu plus d'un mois et honnêtement j'adore ce livre. C'est un de mes livres préférés. Bon maintenant c'est plus, on va dire que c'est un livre que j'aime toujours, mais c'est vrai que maintenant comme j'ai pas mal lu depuis quand même, c'est vrai que il y a d'autres livres qui font partie de mes préférés maintenant. Et
je parle d'un autre livre, de Là où j'irai. Je vais vous parler de ce bouquin qui est également un de mes favoris du moment. Là où j'irai de Gail Forman, c'est la suite de Si je reste de Gail Forman. C'est le premier tome, j'avais eu un énorme coup de cœur et le deuxième, j'avais adoré aussi. C'est une saga que je vous conseille, enfin une duologie que je vous conseille. Donc pour celles qui connaissent le livre Si je reste, donc toujours de Gail Forman, et bien Là où j'irai, c'est la suite. Donc Si je reste, je l'ai lu il y a à peu près 3 ans et c'est un jour en me baladant chez Leclerc pour m'acheter un livre, je suis tombée sur ce livre et quand j'ai lu le résumé, eh bien j'en ai déduit que c'était la suite. Et c'est vrai, c'est vrai. Puisqu'en ce moment je suis en train de lire Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler. Donc voilà, j'en suis à peu près à un quart du livre. Ouais, j'ai à peu près j'ai lu tout ça. Et puis depuis je l'ai terminé, hein, bien sûr. Donc je ne vais pas vous en parler sur ma chaîne, même lorsque je l'aurai terminé, je ne vais pas vous en parler puisque je ne veux pas de débat politique sur ma chaîne, donc je pense que vous comprendrez. Mais de toute façon, je ne sais même plus de quoi ça parle. Enfin, j'ai un vague souvenir, puisque c'est vrai que c'est un livre qui avait fait beaucoup de bruit, mais je ne sais même plus quel est mon avis. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des films que j'ai vus récemment et des films dont j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Donc bien entendu, je vais vous reparler de Nos étoiles contraires. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vais pas vous en parler plus maintenant. Donc voilà, vous savez, c'est un film coup de cœur. Que vous ayez lu le livre que je vous conseille. Pas, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Deuxième film, et pas des moindres, donc c'est le film Lucie de Luc Besson qui est sorti il y a quand même pas mal de temps maintenant. C'est vrai, Lucie, vraiment, vraiment très 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 bon film de Luc Besson avec Scarlett Johansson. Je ne saurais vous dire quand, mais il me semble qu'il est toujours à l'affiche. Donc Lucie de Luc Besson. Donc Lucie est jouée par Scarlett Johansson, qui est juste une actrice juste formidable. Vous avez également Morgan Freeman qui joue dedans, qui est pareil. Il y a également un carambolage de voiture, donc voilà, Luc Besson ne peut pas s'en empêcher de mettre des carambolages de voiture, mais c'est hyper bien fait et voilà, je vous conseille. Ça fait un bail que je l'ai regardé. J'ai un seul jeu vidéo à vous présenter, donc c'est pas, je sais même pas où j'ai mis, voilà, j'ai mis là, donc je ne sais même pas si, enfin c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est pas vraiment un flop, c'est pas vraiment un top, enfin je sais pas trop. Qu'est-ce que ça peut être? En 2014? En 2014, à quoi j'ai joué? Voilà, je sais même pas. Je pense encore de ce jeu, donc c'est le jeu Tomodachi Life qui se joue sur Nintendo 3DS. J'aurais jamais pensé à ce jeu. Je me souvenais même pas y avoir joué Tomodachi Life sur 3DS. Non. Donc, qui se souvient de ce jeu? Dites-moi. Il y avait tellement de pubs sur la télé qui en parlaient que je me suis dit tiens pourquoi pas essayer ce jeu lorsque je m'ennuie, et honnêtement même en jouant à ce jeu je m'ennuie un peu. Donc en fait c'est... au moins c'est dit. Oh, c'est fou, mais depuis je l'ai plus du tout. La nouvelle de Pentatonix qui est Lala Touch. Ah. Je vous mettrai pareil en barre d'infos, qui est juste génial. Ce groupe Pentatonix, si vous ne connaissez pas, je vous conseille énormément, notamment leur chaîne YouTube. Ils sont incroyables et l'une de mes préférées, c'est la reprise des Daft Punk. J'aime trop. En fait, ils font les instrus avec leur voix, ils chantent et ils se suffisent à eux-mêmes, j'ai envie de dire, et c'est un groupe qui est incroyable. Et en favori musique, je rajoute aussi la reprise Papa Outé par Pentatonix. Ouais, cette reprise est incroyable et ils ont aussi fait une reprise de Radioactive de Imagine Dragons avec Lindsey Stirling qui est une violoncelliste juste incroyable, juste oufissime. Je vous conseille trop, mais allez voir les liens qui sont en barre d'informations. Donc voilà pour mes musiques favorites du moment. Autre favori du moment, c'est l'application Netflix. Donc c'est un favori du moment. Attends. Mais ça va être également un favori pour très longtemps. Donc... Sans savoir qu'en 2021, je suis toujours autant accro à Netflix, n'est-ce pas? C'est vrai, on s'était abonné en 2014. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vous en parler sur la chaîne. Et on est toujours autant accro à Netflix. Ouais, 7 ans plus tard. Enfin un peu moins de 7 ans. Netflix, c'est quoi? C'est une application qui est juste top pour tout
les fans de séries et de films, puisque vous avez également quelques films. Donc sur cette application, vous pouvez retrouver pas mal de séries que vous pouvez regarder en illimité, sans restriction de temps. Donc par contre, vous avez un abonnement mensuel, donc ça va de 7 € à 12 € selon les options que vous prenez. Maintenant c'est plus cher parce que vous avez même l'abonnement, je crois, pour beaucoup d'écrans, je crois que c'est 15 € le maximum, il me semble. Et ce qui est juste top, c'est que c'est sans engagement, donc si un jour vous avez envie d'arrêter, vous pouvez arrêter. Bon, on a compris, hein, je fais la pub pour Netflix. Juste top. Cette application, vous pouvez la retrouver aussi bien à la de séries, je vous conseille vivement cette application Netflix si bien sûr l'abonnement mensuel ne vous dérange pas. Donc moi en ce moment je regarde les séries que vous voyez juste en haut, donc toutes ces séries là. Donc à comment... Mais attendez, donc il y a Pretty Little Liars, Orange is the New Black, ok, et il y a Orphan Black. Mais je me souviens pas du tout avoir vu cette série. Et puis justement dans cette vidéo je vous ai parlé de Orphan Black comme quoi je ne connaissais pas, et en commentaire vous avez été très nombreux à me conseiller justement cette série, et je vois que je regardais cette série. Non c'est pas possible, j'ai dû voir le premier épisode et j'ai dû passer, je sais pas. Donc The Big Bang Theory et The Vampire Diaries, et puis Pretty Little Liars bien sûr. C'est vrai que c'est à ce moment là que j'ai commencé à regarder cette série, et ouais. Mais Orphan Black, mais je m'en souviens pas. Par Pretty Little Liars, qui est également un favori du moment, puisque j'ai découvert, enfin non, je connaissais cette série depuis pas mal de temps, mais en fait je me suis jamais vraiment intéressée à cette série, et quand je me suis abonnée à Netflix, eh bien j'ai regardé le premier épisode vraiment beaucoup, donc c'est également un favori. C'est-à-dire que si vous regardez un épisode à la télé... Ah oui, j'ai quand même fait ma revue Netflix, mais vraiment au top, hein. Je suis allée jusqu'à filmer mon portable pour vous montrer qu'on pouvait aussi regarder Netflix sur mon téléphone. Non mais c'est incroyable. Suivre l'épisode sur votre... Non mais Netflix, quand est-ce que... Je sais pas, vous aurez dû me payer, non? Ah j'adore. Donc ça c'est juste trop bien, et voilà, donc... vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'aime bien faire ce genre de vidéo de temps en temps, donc je pense que je vais continuer. En tout cas dites-moi votre avis en commentaire si je dois continuer ce genre de vidéo. Bon du coup j'ai vu que ça vous avait plu, puisque bah forcément bah voilà, j'ai commencé, j'ai continué à faire ce genre de vidéo de temps en temps, et maintenant je vous parle que de ça. Voilà pour cette vidéo, pour ces vidéos très nostalgiques. Ah là là. D'ailleurs je viens de voir que cette vidéo est toujours en ligne. Voilà, elle est publique, donc si vous avez envie d'aller la voir, n'hésitez pas. Voilà pour cette vidéo où vous avez pu me voir, là, vous avez pu voir les mois du passé. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous me suiviez déjà lors de ces moments-là. Je suis curieuse de savoir quand même. Sur ce, eh bien j'espère que vous toutes et tous allez très bien, que vos proches également. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, fin de soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Yeah.